Bonsoir à tous, bienvenue dans le troisième bulletin de cette chaîne YouTube. Vous êtes en compagnie de Xavier Poussard. Vous pouvez retrouver la lettre de Xavier Poussard sur notre publication d'informations confidentielles sur xavierpoussard.com et vous pouvez retrouver Devenir Brigitte sur Amazon. Donc un nouveau numéro consacré cette fois à la plainte des Macron contre Candace Owens. Alors vous avez sous les yeux ce document qui est la version amendée de la plainte de Brigitte et Emmanuel Macron contre Candace Owens. C'est un document qui donc a été adressé le 26 septembre 2025 et qui amende de 30 pages la première plainte déposée en juillet 2025. Donc c'est le document final, donc une plainte de 250 pages que vous retrouvez en description. Alors voilà ce document, donc ça c'est c'est l'introduction, hein, Emmanuel et Brigitte Macron plaintifs contre Candace Owens et sa société située dans le Delaware, ce qui explique que cette plainte a été déposée dans le Delaware puisque c'est la domiciliation de la société de Candace Owens, bien que ce ne soit pas son domicile. Alors pour l'essentiel, ce document est une réponse à Becoming Brigitte. Donc Becoming Brigitte qui est la série de Candace Owens inspirée de ce livre, donc en français Devenir Brigitte, Becoming Brigitte, qui déjà en soi est une réponse à cette plainte, puisqu'il n'y a pas de nouveau. Je tiens d'abord et avant tout à préciser qu'il n'y a pas de nouveaux documents qui sont dans cette plainte qui ne soient pas déjà présents dans Devenir Brigitte ou qui ne soient pas commentés, à l'exception de quelques-uns, et on y reviendra dans cette vidéo, mais ce sont vraiment des documents périphériques. D'ailleurs, la plainte des Macron précise d'emblée que les propos de Candace Owens sont inspirés des propos faux et diffamatoires de Xavier Poussard, qui est la primary source, hein, la source première, c'est un concept important aux États-Unis, de Candace Owens. Alors, bon, souvent dans la plainte, on verra apparaître ces termes faux et diffamatoires. Alors, bon, si c'est faux et diffamatoire, à ce moment-là, il faut que ce soit démenti. Et si c'est diffamatoire, à ce moment-là, il faut que ce soit poursuivi. Or, Becoming Brigitte est sorti aux États-Unis le 5 février 2025 et en France fin février 2025. Or, la prescription pour la presse en France, c'est 3 mois. Et je n'ai jamais été poursuivi. Donc ce livre n'a pas été poursuivi pour diffamation et aucune des informations contenues dans le livre n'a été démentie sur le terrain journalistique. Donc on peut expliquer que c'est faux et diffamatoire, mais encore faut-il le prouver. Or, cette plainte ne le prouve jamais. C'est ce qu'on va voir. Alors d'abord, on a alors sur la précédente page, on essaye en fait d'expliquer que Natacha Ray a été une source pour Candace Owens et Xavier Poussard et que Amandine Roy a été une source importante pour Candace Owens et Xavier Poussard. Bon, encore une fois, pour Amandine Roy, bon, c'est tout simplement complètement faux. Et pour Natacha Ray, je me suis contenté de couvrir l'affaire de cette femme qui était en prise à des poursuites judiciaires qui me semblaient complètement disproportionnées, notamment une garde à vue, pour avoir envoyé des assemblages de Brigitte et de Jean-Michel Trogneux à une membre par alliance de la famille de Brigitte Macron. Donc je me suis contenté de couvrir cette affaire. Donc quand on couvre une affaire, ce n'est pas une source. Hein, c'est assez simple à comprendre. Un journaliste police-justice qui couvre une affaire, le sujet de l'affaire qui couvre n'est pas une source, hein, tout simplement. Donc Natacha Ray n'est pas une source et Amandine Roy n'est pas une source. Donc c'est faux. Alors pourquoi ils expliquent que Candace Owens que Natacha Ray et Amandine Roy sont des sources? C'est précisément
pour contourner le fait que je ne sois pas poursuivi, bien que je sois la primary source, comme ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc ensuite, on a des pages qui vont où les Macron vont raconter leur histoire. Donc c'est l'histoire d'Emmanuel Macron qu'il a déjà raconté dans ses biographies officielles et dans les documentaires qui lui ont été consacrés. C'est toujours assez gênant. Donc on nous explique qu'il a développé une curiosité intellectuelle et une émotivité, une sensibilité émotionnelle, une curiosité intellectuelle et une sensibilité émotionnelle, parce qu'il a été très proche de sa grand-mère, Manette, qui était école et qui l'a initié à la littérature et aux idées du progressisme politique. Bon, voilà. Alors Manette, c'est qui ? C'est Germaine Noguès, qui est donc la mère de Françoise Noguès, l'individu qui nous est présenté comme la mère d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a effectivement été en grande partie élevé par cette grand-mère, donc institutrice, qui l'a initié à la littérature, aux idées progressistes. Alors d'abord, il y a plusieurs choses qui semblent intéressantes d'être notées. Donc dans Devenir Brigitte, pour ce qui est des idées progressistes, nous ce que nous avons découvert, c'est qu'elle avait effectivement rédigé des manuels scolaires. Or, ces manuels scolaires ont été placés sous la direction du géographe Henri Boucault, qui était inspecteur de l'instruction publique sous Vichy, et donc on trouve ces propos de Manette. Quand ils sont peu nombreux, les étrangers s'assimilent assez rapidement, mais lorsqu'ils sont très nombreux, ils conservent leur langue et leur nationalité, et ils forment dans le pays de véritables îlots étrangers. Il y a des villages polonais dans le nord et des villages italiens dans le Gers. Donc voilà pour ce qui est du progressisme de Manette. C'est-à-dire que c'est un progressisme qui reste à démontrer. Ça, c'est un petit détail par rapport à l'avalanche de mensonges que comprend cette plainte des Macron, mais ça mérite tout de même d'être noté. Deuxième point, on nous dit que Manette l'a initié à la littérature, c'est vrai. Mais quand on lit ce que Macron a raconté, en particulier sous la plume de deux journalistes de Gala, qui sont Candice Nedelec et Caroline Derrien, on nous dit « Adolescent, le jeune Macron s'évade en lisant ». André Gide ou encore Le Roi des Aulnes de Michel Tournier sont sur cette table de chevet des auteurs que sa bien-aimée grand-mère maternelle, donc Manette, lui a donné en partage. Alors André Gide et pour ce qui est du Roi des Aulnes de Michel Tournier, les deux auteurs sont des auteurs essentiellement pédophiles, c'est-à-dire que c'est la littérature pédophile. Le Roi des Aulnes de Michel Tournier est un roman intégralement pédophile, des extraits mais décrits comme tels et assumés comme tels. Donc ce sont des auteurs étranges pour un petit enfant qui apprend à lire par sa grand-mère. Je vous invite à lire vous-même, à découvrir par vous-même Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, et vous verrez si c'est une lecture appropriée pour un enfant qui est élevé par sa grand-mère. Alors ensuite, on rentre dans le cœur du dossier. Alors on nous explique, alors en fait toute la plainte est basée sur l'idée que les Macron ont envoyé préalablement au début janvier à Candace Owens, quand ils ont su qu'elle continuait à s'intéresser au dossier, un document pour lui présenter des preuves que ce qu'elle avançait était faux. Donc là, il y a une première série de documents. Alors d'abord, il y a le faire-part de naissance de Brigitte Trogneux, puisqu'on nous raconte que Brigitte Macron est née Brigitte Trogneux le 13 avril 1953 à Amiens. Donc on a ce faire-part de naissance de Brigitte Trogneux. Alors je suis bien placé pour connaître ce document, puisque c'est moi qui l'ai trouvé et qui l'ai publié dès 2021 dans Faits et Documents. Donc ça, ce document qui est cité en source dans Devenir Brigitte, sans être reproduit, je l'avais reproduit tant de Faits et Documents, il est cité en source, personne n'a jamais nié la naissance de Brigitte Trogneux. Et ensuite, alors là, intéressant, Brigitte Trogneux est
nous affirme-t-on, sur les genoux de sa mère. Donc elle vient de naître, donc la photo est sans doute datée de la fin de l'année 1953. Alors cette photo, elle est très intéressante puisque dans Devenir Brigitte, nous avons établi que cette photo comportait des modifications et était donc un faux. Donc déjà, on note que parmi les pièces fournies à la justice américaine et préalablement à Candace Owens pour expliquer que l'histoire était fausse, on nous fournit un document dont il est démontré dans Devenir Brigitte qu'il est faux. Alors pourquoi il est faux? Alors voilà ce que j'explique dans Devenir Brigitte, c'est tout simplement ce document, il est fourni, donc il est brandé Best Image, l'agence de photographie de Michel Marchand, et il est remis à une journaliste qui fait un documentaire pour France 3, documentaire produit par Georges-Marc Benamou sur la vie de Brigitte. Cette documentariste s'appelle Virginie Linhart. On lui remet cette photo de famille, donc on voit Brigitte, donc Brigitte Trogneux sur les genoux de sa mère, à gauche le père Jean Trogneux, à gauche encore Jean-Michel, et puis au-dessus les autres sœurs et frères, Jean-Claude, Monique, Marivonne et Annie. Voilà. Donc ce qu'on remarque, c'est déjà une différence avec la précédente photo, c'est-à-dire que sur la photo qui est fournie, on n'a pas l'abat-jour au-dessus du gamin. Là, on retrouve un abat-jour au-dessus du gamin. Donc la version qui est fournie, c'est une version sans l'abat-jour, c'est la version qui a été fournie à Gala. Donc c'est-à-dire que quand la photo a été diffusée dans le documentaire, il y avait un abat-jour, puis ensuite quand elle a été republiée sur les sites internet avec ses contenus sans cesse publiés pour narrer la geste macronienne et la vie de Brigitte, on s'aperçoit que la photo a été modifiée et que l'abat-jour a été supprimé. Cette photo est ensuite republiée en 2019 dans un documentaire sur BFM, là encore sans l'abat-jour. Alors c'est un détail, effectivement l'abat-jour, mais on comprend pas pourquoi cette photo a besoin d'être modifiée sur cet abat-jour qui, il est vrai, attire l'attention sur le visage de l'enfant. Enfin, quoi qu'il en soit, cette photo est donc modifiée. C'est donc un document modifié, au moins sur l'abat-jour. Alors ensuite, elle a été republiée dans la presse après la vidéo de Natacha Ray. Cette vidéo a été republiée dans la presse. Alors là, c'est pas du fait des Macron, mais on a carrément taillé le gamin Jean-Michel Trogneux pour y insérer une photo de Brigitte Trogneux lors de sa communion. Et puis, quand l'affaire s'est un peu tassée, la photo a été republiée dans Paris Match avec le retour de l'abat-jour. Donc, qui ait eu à l'origine un abat-jour ou qui ait pas eu à l'origine d'abat-jour, la photo qui est fournie pose déjà question et on peut déjà établir sa non-authenticité. Alors ce qu'on va découvrir, c'est que nous, donc dès lors que la question se pose sur Jean-Michel Trogneux, on va essayer de trouver d'autres photos de Jean-Michel Trogneux. Et on va trouver des photos, donc là c'est une photo à la même époque. Ça c'est une photo de Jean-Michel Trogneux à la même époque. Vous voyez, donc là c'est peu après la naissance de Brigitte Trogneux, donc qui est née en avril 53, donc on peut déduire que la photo doit être de juin 53, et ça c'est une photo de l'année scolaire 1952-1953, c'est-à-dire que Jean-Michel Trogneux est en classe de 9e. Donc ces deux photos sont prises au cours de la même année scolaire. Or, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que sur une des deux photos, Jean-Michel Trogneux, sur la photo de famille fournie, Jean-Michel Trogneux a les dents alignées, alors que sur la photo de classe, donc qui a été recoupée, puisque j'ai pu moi-même consulter un exemplaire de cette photo de classe numérisée en bonne qualité dans les archives du lycée La Providence où était scolarisé Jean-Michel Trogneux. Et Emmanuel Anison a pu récupérer une copie, Emmanuel Anison qui est une journaliste du Nouvel Observateur qui a travaillé sur l'affaire, a pu récupérer également une copie de cette photo de classe et les deux copies convergent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc d'un côté on a une photo où on sait qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, et de l'autre côté on a une photo où on sait qu'il y a déjà eu une modification au niveau de l'abat-jour. Et là on va observer une différence fondamentale,
c'est que là, sur la photo de famille, alors que les photos sont prises à la même époque, la photo de famille, le gamin a les dents alignées. Or, sur la photo de classe, il a les dents du bonheur. Or, qu'est-ce que nous dit cet exemplaire de Closer? Que Brigitte Macron, quand on prend les plus anciennes photos disponibles, on voit qu'elle a les dents du bonheur, alors qu'aujourd'hui, elle a les dents parfaitement alignées. Voilà, donc là on revoit donc les dents alignées du gamin sur la photo de famille et l'original avec les dents du bonheur. Donc Brigitte, dans les années 90, à l'époque où elle a rencontré Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron avait 14 ans, on verra que ce point fait encore l'objet de contestations très très ambiguës dans la plainte. Donc les dents du bonheur, là on retrouve bien les dents du bonheur, vous voyez, et les dents aujourd'hui alignées comme sur le gamin de la photo de famille. Donc nous avons une pièce, ça c'est déjà extrêmement gênant pour les Macron. Nous avons une pièce qui est présentée comme une preuve, et une preuve de contestation, et une pièce qui réfute notre enquête, qui est déjà un faux manifeste. Ensuite, nous avons la photo de mariage de Brigitte Trogneux, sur laquelle nous reviendrons. Alors ensuite, là, on nous raconte la vie merveilleuse de Brigitte Macron, qui commence sa carrière d'enseignant à Paris et à Strasbourg, avant de rejoindre la Providence à Amiens, au début des années 90. Bon, d'abord, jusqu'à preuve du contraire, Brigitte Macron, sous le nom de Brigitte Ozière, avait commencé sa carrière d'enseignante à Strasbourg en 1986. Il n'a jamais été question de Paris. Là d'ailleurs, on se garde bien de parler de ses diplômes dans la plainte, puisqu'effectivement, nous avons pu établir, d'ailleurs c'est pas nous qui l'avons établi, c'est une journaliste qui s'appelle Sylvie Baumel, tout à fait mainstream, puisque je suis certes la première source, mais moi mes sources sont uniquement, et c'est le parti pris éditorial de Becoming Brigitte, des sources de journalistes mainstream. Or, Sylvie Baumel a pu établir que Brigitte Macron n'avait pas de diplôme pour enseigner. Donc là, déjà, il y a je ne sais pas si c'est une erreur, une approximation, mais on ne peut pas imaginer que les Macron, vu le caractère stratégique de ce dossier, n'aient pas relu la plainte. Donc, en plus, un avocat qu'on paye nous apprend le monde 1800 € de l'heure. Donc, il y a une erreur, au moins une erreur biographique. Bon. À moins que on nous dévoile un nouveau pan de la vie de Brigitte. Voilà. Donc déjà, première nouvelle, elle a commencé sa carrière d'enseignant à Paris. Alors, donc là, on a, à travers le programme de théâtre, le président Macron et Madame Macron ont formé une connexion intellectuelle profonde. Donc Emmanuel Macron est inscrit à l'atelier théâtre, c'est un jeune élève, et il forme une relation intellectuelle profonde avec Brigitte. Et pendant qu'ils produisent une pièce dans ce cadre qui s'appelle Jacques et son maître, président Macron joue le premier rôle sous la direction de Brigitte Macron. Et ensuite, ils vont réécrire l'art de la comédie pour créer plus de rôles, puisqu'il manque des rôles par rapport au nombre d'élèves inscrits à l'atelier théâtre. Alors là, il y a un énorme nœud. C'est-à-dire que jusque-là, Jacques et son maître, c'est la pièce que Emmanuel Macron a jouée en fin de troisième. Or, on nous avait toujours expliqué qu'Emmanuel Macron avait rejoint l'atelier théâtre de Brigitte Macron. Donc on va revoir les passages de comment c'était raconté jusque-là. Alors, un jour dans son cœur, tout bascule en secret. Elle assiste à la pièce Jacques et son maître de Milan Kundera, dont l'un des élèves de troisième, Emmanuel Macron, est le héros. Il a déjà son regard d'aigle. Donc, un jour dans son cœur, tout bascule. Elle assiste à la pièce Jacques et son maître. Donc, dans un des élèves de troisième. Donc, c'est en fin de troisième. Donc là, c'est 92. Mais si elle a participé, sous la direction de Brigitte, s'il a joué Jacques et son maître sous la direction de Brigitte, ça veut dire que c'est l'atelier théâtre sur l'année 91
92. Or, au début de l'année 91, Emmanuel Macron a 13 ans. Donc là, on a une plainte qui, de façon paradoxale, aggrave le récit, puisque ça ajoute un nouvel élément. C'est-à-dire que nous, on était restés, bon, c'est à la fin de 91-92, il a 14 ans, voilà, elle lui tape dans l'œil parce qu'il a déjà son regard d'aigle. Donc là, nouvelle, c'est plus nouvelle version, ce n'est plus 14 ans, c'est 13 ans. Hein, donc c'est toujours en anglais. Alors Madame Macron, voilà, within the bounds of the law. Donc c'est toujours resté dans un cadre légal. Hein, leur relation est toujours restée dans un cadre légal, mais les parents ont été informés de cette forte attirance d'Emmanuel Macron pour sa professeure, et ils ont décidé de le transférer à Henri IV. Et Madame Macron l'a encouragé à partir. Et c'est lui qui était amoureux d'elle. Et d'ailleurs, avant son départ pour Paris, il regarde Brigitte et il lui dit quoi qu'il se passe, je vous épouserai. Voilà. Donc en fait, c'est un récit. Alors là, c'est un récit classique. En fait, quand on étudie les affaires de pédophilie et les lobbies pédophiles, il suffit de voir les vidéos de Daniel Cohn-Bendit. En fait, c'est les enfants qui éprouvent de l'attirance. Hein. C'est-à-dire que là, on inverse le stigmate. Alors que quand on avait le premier récit, là, qui est un récit de Paris Match en avril 2016, quand le couple se raconte, hein, il a déjà son regard d'aigle. Dans son cœur, tout bascule. Donc c'est elle qui est à l'initiative dans l'histoire qu'on nous a racontée. Alors, tout au long de la plainte, les Macron citent comme source le Daily Mail, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais à la source, mais ils reprennent un article de débunkage du Daily Mail qui présente les photos trouvées par Virginie Hinart. Alors, si on en reste au Daily Mail, sur l'histoire où c'est Emmanuel Macron qui aurait été proactif et que leur liaison serait restée dans un cadre légal, je cite ce Daily Mail. Jean-Michel Macron a contacté personnellement la direction d'Henri IV pour demander s'ils accepteraient son fils avec la garantie qu'il soit séparé de Madame Trogneux. Le proviseur Patrice Corre a gardé le secret de la famille. Dans le même article, Benoît Delpierre, journaliste au Courrier Picard, raconte que pour la famille de Brigitte, les Trogneux, cela a été un immense scandale. En toute franchise, ils n'aiment pas vraiment en parler. Tout cela les a énormément embarrassés. Hein, donc c'est pas du tout ce qu'on nous raconte dans la plainte. La journaliste Sylvie Boël, qui a beaucoup travaillé sur Brigitte, a fini par cracher le morceau. Donc Sylvie Boël, qui est une hagiographe de Brigitte Macron, pendant la campagne présidentielle, quand il a bien fallu livrer quelques détails sur les circonstances de leur rencontre, les époux Macron ont tout fait pour que les 3 mots fatals, détournement de mineurs, ne soient jamais prononcés. Donc tout est resté dans le cadre légal, mais ils avaient très peur qu'on parle de détournement de mineurs, et visiblement ça a été un scandale au niveau de la famille d'Emmanuel Macron, et ça a été un scandale au niveau de la famille de Brigitte. Donc là, on a réécrit l'histoire, tout en nous donnant quand même un élément qui est le décalage de la rencontre de 14 à 13 ans. Il y a toujours ce paradoxe dans les productions des Macron. D'ailleurs, là, pour finir avec cette histoire, donc là, ces 2 journalistes, les Macron, c'est Candice Nedelec et Caroline Derrien, donc ce sont 2 journalistes de gala. Hein, on n'a pas affaire à des journalistes complotistes, c'est des journalistes qui suivent l'actualité de l'Élysée pour l'hebdomadaire Gala. C'est pas des gens malveillants. L'affaire équivoque n'a pas connu le sort qu'on aurait pu imaginer, a fortiori dans un établissement privé religieux. Dans n'importe quel lycée de France et de Navarre, ce genre d'histoire, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est tout simplement inconcevable. La majorité sexuelle est de fait portée à 18 ans et non à 15 ans, lorsque toute personne a autorité sur des mineurs. Les enseignants ne sont ainsi pas autorisés légalement à entamer une relation intime avec leurs élèves. Ce diptyque professeur-élève, par certains aspects, emprunte parfois à la relation tutélaire d'un parent à son enfant. Hein, donc là, on a ce passage qui est tout à fait éloquent et qui contredit, encore une fois, la plainte des Macron sous la plume de 2 journalistes du magazine Gala.
Et là, j'en finis avec la page Wikipédia, qui nous dit bien que la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron pouvait tomber sous le coup de l'article 227 du Code pénal qui consacre le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. Voilà, donc tout ça est détaillé, y compris sur Wikipédia en France, qui est très contrôlé. Alors ce passage fait en ce moment l'objet d'une bataille éditoriale, puisqu'il a récemment été supprimé et récemment réapparu. Donc il est supprimé, réapparu, donc archivez bien. Donc en tout cas, de contester ça dans la plainte, c'est être trop gourmand de la part des Macron, tout en réécrivant l'histoire et en faisant dater du coup la rencontre à l'année 91-92, puisque nous apprend la plainte, Brigitte Macron animait déjà l'atelier théâtre quand Emmanuel Macron a joué Jacques et son maître. Alors ensuite, donc là, on nous explique, parce que comme la première source n'a pas été poursuivie, on nous explique que Natacha Ray et Amandine Roy ont été condamnés. Manque de bol, ils ont dû rajouter une petite note de bas de page, puisque la cour d'appel les a relaxés, donc ils disent bien qu'ils vont en cassation, et donc ils nous expliquent que Jean-Michel a participé au procès. Alors oui, Jean-Michel était partie civile, Jean-Michel Trogneux était partie civile, sauf qu'il ne s'est pas présenté au procès, et que pour prouver son identité au premier procès, il a fourni, tenez-vous bien, sa carte d'électeur. Voilà, c'est document d'identité. Voilà, essayez de prendre l'avion avec une carte d'électeur. Essayez de faire des procédures administratives avec une carte d'électeur, on va vous rire au nez. Donc non seulement Jean-Michel Trogneux n'a pas participé physiquement au procès, donc là c'est pour embrouiller l'opinion publique américaine, puisque la plainte est essentiellement construite comme une opération de relations publiques, et il n'a pas participé physiquement au procès. Donc pour prouver son identité, c'était son état civil avec filiation. Donc l'état civil avec filiation, de la même façon, c'est un document d'identité qui ne comporte pas de photo et avec lequel normalement vous ne pouvez rien faire, et une carte d'électeur. Et puis quand les Macron ont commencé à voir, quand l'avocat des Macron a commencé à voir que en appel c'était en train de tourner au vinaigre, au dernier moment, il a fourni une photocopie de mauvaise qualité d'un permis de conduire de Jean-Michel Trogneux, de l'individu que les Macron présentent comme étant Jean-Michel Trogneux, qui était un permis de conduire qui était périmé depuis 2 ans. Donc tout ça était vaseux, c'est pourquoi les Macron ont Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux, ont perdu en appel face à Natacha Ray et Amandine Roy, mais qui ne sont pas les primary sources de Candace Owens, puisque le problème fondamental pour les Macron, c'est que la primary source de Candace Owens, c'est Xavier Poussard, qui n'a jamais été poursuivi dans le cadre de cette affaire, alors que le droit de la presse en France aurait pu le permettre, vu les conclusions, les accusations proférées, au vu des conclusions tirées de pièces incontestables et de faits établis incontestablement, comme nous le verrons. Alors, en août 2024, Candace Owens interviewe Xavier Poussard, voilà, alors il est l'auteur de la revue diffamatoire Faits et Documents. Voilà, donc c'est diffamatoire. Donc encore une fois, donc on peut répéter toujours que c'est faux et diffamatoire, mais à ce moment-là, il fallait engager une poursuite en France. Donc il y a pas de faux et diffamatoire. Voilà, donc réaffirmé, Poussard become Owens primary source, quite possibly her only source. Donc là, c'est admis, Xavier Poussard est la source principale de Candace Owens. Donc, pour son futur reportage, donc la série Becoming Brigitte. Donc, il n'y a pas Natacha Ray, il n'y a pas Amandine Roy. Ça sert à rien de rappeler qu'il y a eu des procès annexes en France, de nous bassiner avec la procédure contre les Osières, de la procédure contre les Trogneux, qui en plus ne visait jamais le cœur du dossier. Donc, on essaye de bricoler une plainte, mais on est quand même obligé d'admettre que je suis la première source, mais en rappelant que d'autres personnes ont été poursuivies, mais qui sont sans rapport avec Becoming Brigitte et la série de Candace Owens.
Donc là, c'est le fameux faire part de naissance de Brigitte Trogneux que Candace Owens n'a pas montré dans sa série. Mais elle ne nie jamais dans la série l'existence de Brigitte Trogneux et sa naissance le 13 avril 1953. Donc on n'est pas obligé de montrer tous les documents. De la même façon, ce document, quand il y en avait nécessité, je l'avais publié dans Fait Documents, mais une fois que j'avais réglé cette question-là, ce document faisait juste l'objet d'une note de bas de page dans le livre Becoming Brigitte. Donc là, c'est considéré de ne pas avoir montré ce document. Alors ça, c'est le grand argument. C'est-à-dire tous les documents qui ne sont pas montrés à l'écran dans la série sont, selon la plainte des Macron, la preuve d'une actuelle malice. Alors l'actuelle malice, c'est le concept clé du droit américain en matière de diffamation. C'est-à-dire que l'actuelle malice, c'est ce que vous dites est faux et vous saviez que c'était faux et vous l'avez proféré pour nuire. Donc le fait que Candace Owens n'ait pas diffusé le faire-part de naissance de Brigitte Trogneux que Xavier Poussard avait récupéré en 2021 à la Bibliothèque nationale de France dans les archives du Courrier Picard et qu'elle ne l'ait pas montré à l'écran, donc que cette omission était délibérée, constituerait une actuelle malice. Donc là, on est vraiment dans de la mauvaise foi absolument ridicule. On voit pourquoi on montrerait tous les documents. Je veux dire, si je vous montrais le dossier et la quantité de documents que j'ai accumulés, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des notes de bas de page assez abondantes, c'est parce que je pouvais pas tout publier, sinon le livre aurait fait 3 volumes. Donc c'est pas l'objet. Personne ne publie, aucun journaliste ne publie jamais. Je veux dire, quand Mediapart nous explique qu'il a eu accès au dossier selon une source proche du dossier, est-ce qu'ils produisent des extraits des dossiers d'instruction? Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas, c'est pas du tout une omission délibérée qui prouve l'actuelle malice. Donc là encore, c'est quelque chose d'assez délirant. Alors toujours sur le front de l'actuelle malice, donc là on continue avec les preuves qu'apportent les Macron. Donc on a cette photo de famille dont nous avons démontré que c'était un faux, de par les modifications apportées au niveau de l'abat-jour et mystérieusement, ça vous vient à l'esprit vous d'enlever des abat-jours de vos photos de famille. Enfin, faut vraiment être siphonné. Et ensuite, du visage du gamin où on a reproduit la dentition actuelle de Brigitte pour y effacer la dentition originelle de Jean-Michel Trogneux. C'est-à-dire que c'est pareil. Est-ce que ça vous vient à l'esprit donc de modifier des photos de famille pour y enlever les abat-jours et reporter les opérations de chirurgie dentaire de votre beau-frère pour qu'il ait les dents dans l'état actuel et non pas comme il les avait à l'époque, parce qu'à l'époque il avait les dents du bonheur. Enfin, faut quand même. Alors, soit il y a 2 possibilités. Soit c'est eux et ils sont fous, soit c'est Michel Marchand. Et elle a fait ça, alors soit parce qu'on lui a demandé de le faire, parce qu'il fallait après tout, peut-être c'est une coquetterie de Brigitte, de dire ah bah tu vois quand même sur la photo j'étais pas terrible, mets-moi mes dents comme elles sont aujourd'hui. Ou alors c'est Michel Marchand de son propre chef pour leur montrer et leur rappeler qu'elle connaît le secret. Enfin, peu importe, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on présente là à la justice américaine un élément présenté comme une preuve, alors que c'est un document dont le fait qu'il soit un document trafiqué est établi. Donc ensuite, il y a la photo de communiante sur laquelle nous reviendrons. Et puis là, il y a une photo, alors là c'est pareil, qui n'a pas été montrée par Candace Owens ni moi dans mon livre, et qui est considérée comme une actuelle malice. Alors personnellement dans le livre, moi j'ai choisi de ne publier des photos qui étaient donc des pièces clés, qui étaient, le parti pris éditorial, c'était exploitable par la reconnaissance faciale. Or là, nous avons une petite fille, je dirais, à vue de nez de 3 ans. Donc le visage n'est pas formé, elle a le soleil en pleine tête. La photo, si j'avais utilisé la reconnaissance faciale sur cette question-là, puisqu'il s'agit de savoir si Brigitte Macron est bien Brigitte Trogneux. C'est quand même ça notre démarche. Donc là, nous dit-on, c'est une photo de Brigitte Trogneux. Je vais être très clair, je ne nie pas que cette photo puisse être Brigitte Trogneux. Voilà.
Je ne le nie pas, ça n'avance à rien, ça ne change rien à la démonstration, puisque la photo de la communiante de Brigitte Trogneux lors de sa communion, c'est-à-dire 7 ans après cette photo-là, et la photo de Brigitte Trogneux lors de son mariage, c'est-à-dire à 21 ans, nous montre que Brigitte Trogneux n'est pas Brigitte Macron, c'est ce que nous allons voir. Donc cette photo-là, je ne la nie pas. Cependant, alors il y a deux choses, de deux choses l'une. Je me suis quand même renseigné sur cette photo, je m'y suis quand même intéressé. La photo de la petite fille avec la robe, c'est une photo qui est en couleur. La démocratisation de la photo couleur, c'est en deux étapes, principalement 1963 avec un appareil de Kodak et puis une deuxième grosse vague à partir de 1972. C'est-à-dire que les gens avec un peu d'argent avaient un appareil photo couleur dès 1963 et le tout venant a eu un appareil photo couleur à partir de 1972. Brigitte Trogneux est née en 1953, là elle a 3 ans, donc on peut évaluer cette photo, on peut la dater à 1956. Voilà, donc je vous laisse au niveau, donc là c'est au niveau pour les photographes, est-ce que vous évaluez, alors est-ce qu'elle a été recolorisée? Alors mais pourquoi on aurait recolorisé une photo? Ou alors, est-ce que le père Trogneux était un féru de photographie et il avait les appareils photo dernier cri qui permettaient déjà de prendre des photos couleur en très bonne qualité en 1956. Voilà, j'ai pas de question à cette réponse. Je nie pas l'authenticité de ce document. Je trouve que ça pose certaines questions, d'autant qu'il est déjà arrivé que des photos soient présentées comme des photos de Brigitte Macron jeune par la presse. Or, il s'est avéré que c'était faux. Je vais donner un exemple. Voilà, donc là vous avez un article du Figaro, alors qui a été réécrit par la suite, mais on avait archivé la première version. Laurence Auzière dévoile une photo vintage de sa mère, Brigitte Macron, en petite fille modèle sur sa balançoire. Donc là, vous reconnaissez à peu près, d'ailleurs, la petite fille de la précédente photo. D'ailleurs, voilà, donc une photo couleur qui, pourquoi pas, alors pourquoi pas, ce serait pas Brigitte Trogneux, effectivement, sur sa balançoire, sauf que, ensuite, l'article a été modifié, puisque la ficelle était un peu grosse. Laurence Auzière, la fille aînée de Brigitte Macron, dévoile une rare photo d'elle, enfant. Hein, donc là, le Figaro a quand même effectué une correction. Donc on est passé de Laurence Auzière dévoile une photo de sa mère, jeune petite fille sur la balançoire, à Laurence Auzière dévoile une rare photo d'elle enfant. Donc là c'est Brigitte Trogneux et là c'est Laurence Auzière. Vous voyez, vous comprenez. Donc là on a tout le script qui avait été archivé. Donc voilà. Donc là le fait de ne pas avoir présenté cette photo, d'une part parce que elle n'a aucun intérêt dans le développement. Admettons que ce soit Brigitte Trogneux, et alors qu'est-ce que ça change, puisque la photo est pas exploitable par la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que si j'avais exploité cette photo-là avec la reconnaissance faciale, ça aurait été une faute méthodologique, puisque la reconnaissance faciale est inopérante sur des visages d'enfants aussi peu formés, contrairement à la photo de communion sur laquelle nous reviendrons. Or, il y a déjà un précédent de photos relativement similaires dont il s'est avéré ensuite, et la presse a effectué des corrections, qu'il s'agissait de Laurence Auzière. Voilà. Donc cette photo pose question, c'est pourquoi je l'avais laissée de côté, et de toute façon, elle n'apporte rien. Mais les Macron considèrent que le fait que Candace Owens ne l'ait pas diffusée constitue une actuelle malice. Donc déjà, on a 2 documents évacués. Il nous reste donc la photo de mariage et la photo de communion sur laquelle nous reviendrons. Alors voilà, juste à propos de la photo de communion, donc on atteint cette photo qui est la première pièce centrale du dossier. Donc nous avons Brigitte Trogneux lors de sa communion, et donc nous avons un visage parfaitement formé, et le visage est exploitable par la reconnaissance faciale. Alors, comme la photo de famille avait été modifiée, c'est-à-dire que nous avions établi que la photo de famille avait été modifiée sur le visage de Jean-Michel Trogneux. Je voulais donc m'assurer que cette photo de communiante n'avait pas été modifiée, puisque si on modifie une photo avec Photoshop ou d'autres moyens, la photo n'est plus exploitable par la reconnaissance faciale. Ça, c'est vraiment assez simple à comprendre, tout le monde peut le comprendre. Donc j'ai voulu vérifier l'authenticité de cette photo, et Emmanuel Anison, donc la journaliste du Nouvel Observateur qui a travaillé sur l'affaire, s'est déplacée à Amiens et a rencontré des gens qui avaient connu Brigitte Trogneux pendant son enfance,
et qui a récupéré une photo de ce groupe de communion. Donc c'est Emmanuel Anison qui possède cette photo, et cette photo, alors sur le visage, parce qu'en fait la photo est prise le même jour que la photo de communion, c'est-à-dire que vous avez la photo de groupe et puis vous avez les photos individuelles. Et sur cette photo de groupe, elle a le visage légèrement caché par la feuille de chant. Mais bon, on va pas chipoter. Quand on voit la photo, on reconnaît nettement la même gamine. Donc, moi, je considère qu'Emmanuel Anison a établi que la photo de communiante était authentique et qu'elle représentait bien Brigitte Trogneux. Donc, on était en situation de pouvoir analyser cette photographie avec la reconnaissance faciale. Alors c'est tout simple ce qu'on a fait. Là j'ai pris quelques exemples, donc c'est les exemples qui sont publiés dans le livre. Ce sont des cas analogues. Donc là vous avez vraiment Bernadette Chirac, lors de sa première communion. Donc là c'est vraiment pour le coup la même situation. Donc voilà, en plus première dame, enfin c'est vraiment la même situation. Donc là vous obtenez un score very high à 77,5%. Donc là, vous avez Lady Diana, 72 en high, vous voyez. La reine d'Angleterre, donc là, c'est pareil que pour Bernadette Chirac et Brigitte Macron. C'est la même configuration. En plus, c'est des photos où elles sont vraiment âgées, que ce soit Bernadette Chirac ou la reine d'Angleterre, l'actrice américaine Jodie Foster, Madeleine Albright, Marine Le Pen, ou encore Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les résultats sont situés dans la tranche haute du normal, donc c'est-à-dire le plus faible, c'est Marine Le Pen, sans doute parce que le visage est un peu plus jeune que sur les autres photos, à 66%, et puis tous les autres sont situés entre high et very high, c'est-à-dire sur une tranche, une évaluation entre je dirais 68 et 80, 78, 77, 78%. Voilà la tranche de score qu'on attend dans cette configuration là, c'est-à-dire au moins 66, au mieux juste en dessous de 80%. C'est ça que donne le logiciel de reconnaissance faciale que j'ai utilisé, qui est le logiciel qui s'appelle Megvii en Europe, en Chine ça s'appelle Quanxue, et qui est présenté par la presse occidentale comme le logiciel de reconnaissance faciale qu'utilise Xi Jinping dans le cadre du crédit social chinois. Alors tout ça est largement romancé, mais en tout cas c'est puisque en fait il n'y a pas de crédit social en Chine. En fait tout est faux dans ce qu'on nous raconte. J'ai contact en Chine qui m'ont dit arrête avec ton histoire de crédit social, c'est faux. Le crédit social n'existe pas en Chine, c'est un mensonge médiatique qui vise à vous faire croire que la Chine est un goulag numérique qu'on est en train de nous imposer, puisque c'est ce type de solutions qui sont systématiquement utilisées pour toutes les procédures administratives que nous effectuons actuellement. Donc, dans le cas, qui n'est pas un cas optimal de reconnaissance faciale, puisque nous sommes sur une fille de 10 ans par rapport à son état adulte. Mais voici les scores qu'on obtient sur d'autres femmes. J'ai essayé avec des centaines d'autres femmes. Emmanuel Anison est venu dans le cadre de la rédaction de son livre à Milan, et on a essayé avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas, et on obtenait toujours des scores de cette nature, compris entre la tranche haute du normal et le very high, c'est-à-dire entre 68 et 78%. Voici maintenant les résultats qu'on obtient en comparant Brigitte Trogneux lors de sa première communion et Brigitte Macron. Voilà, donc on voit qu'on obtient des scores. Donc moi j'ai fait qu'un panel, c'est un panel de 60 photos de Brigitte Macron entre 1986 et aujourd'hui, et j'ai obtenu des scores compris entre 44 et 65%. C'est-à-dire qu'on est à 30%, 30 points en dessous du score attendu. C'est-à-dire qu'au mieux, on est à 2 points en dessous du score attendu, et au pire, on est à quasiment 38 points en dessous du score attendu. Puisqu'on a, avec une moyenne de 57, donc 57,5%. Donc on voit là, vous voyez les scores obtenus. Vous voyez, c'est très simple, ça c'est la première photo en haut à droite, c'est la première photo connue de Brigitte Macron dans son état actuel, c'est une photo de classe de 1986,
et vous êtes sur des 52%. Les autres photos, vous tournez autour de 54, 63, 65, 55, 57, 53. Donc j'ai pas forcément pris les photos les plus basses, j'ai choisi un panel que je jugeais représentatif, et donc vous voyez que vous êtes entre 13 et 20 points en moins par rapport sur la moyenne, hein. Vous êtes entre 13 et 20 points en moins par rapport à ce qu'on obtient dans des situations analogues. Ça veut dire que à ce point-là, la reconnaissance faciale nous explique que tendanciellement, très tendanciellement et très nettement, Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux. Et donc j'ai été très surpris par ce score, et donc j'ai voulu recueillir des témoignages de gens qui avaient été en classe avec Brigitte Trogneux et qui allaient me raconter leur expérience en classe avec Brigitte Trogneux, et surtout si Brigitte Trogneux était bien Brigitte Macron. Ces documents, ces conversations téléphoniques, je les ai enregistrés. Je ne les ai jamais diffusés. Je les diffuserai dans mon prochain bulletin la semaine prochaine, qui concernera la suite de l'analyse de cette plainte. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est la première partie. Donc nous avons analysé certains documents. Donc certains documents sont des faux avérés. Les documents présentés comme des preuves par les Macron sont des faux avérés. L'histoire est encore réécrite, puisque cette fois Brigitte Macron commence sa carrière dans l'enseignement à Paris et non plus à Strasbourg. Cette fois, et là c'est un aveu énorme, Brigitte Macron rencontre Emmanuel Macron non plus quand il en a 14, mais quand il a 13 ans. Hein, voilà. Et un autre document, donc qui est une photo de petite fille, est très douteux, puisque les Macron se sont déjà fait attraper en diffusant des photos soi-disant de Brigitte Trogneux jeune, alors que c'était un autre individu, en l'occurrence Laurence Rosière. Voilà, donc déjà, nous avons établi le cadre du mensonge qui ressort de cette plainte pour diffamation d'Emmanuel et Brigitte Macron contre Candace Owens, sans compter toute l'ambiguïté sur la source première, puisque toute la plainte est traversée par cet énorme casse-tête insoluble, c'est que le Becoming Brigitte, le livre Devenir Brigitte, n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de secours qui se trouve sur Rumble. Merci à tous pour votre soutien. À la semaine prochaine.